Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose. D'abord, certains d'entre vous le savent déjà, mais j'ai fait équipe avec une autre chaîne YouTube qui se nomme Jason MT27. Le lien sera visible pendant les 15 dernières secondes de la vidéo. Et dans une des vidéos de sa chaîne, on a parlé d'un projet qui se nomme QSSM Team. Ce projet consiste à créer une web série portant le même nom. Je vous rappelle l'histoire, ça raconte un petit garçon qui, avec l'aide d'une équipe de super-héros, va en devenir un et combattre une énorme menace. On s'est mis d'accord pour qu'on garde le même scénario. Et justement, on va parler de quelques personnages qui vont apparaître dans cette histoire. Et leur point commun, c'est que c'est moi qui les ai inventés. Alors c'est parti. D'abord le héros principal, Amdero. Je l'ai inspiré de Hamtaro, un héros de mon enfance. Et ses chaussures viennent de Rayman 3. Depuis qu'il a été sauvé par des super-héros, il a pour ambition d'en devenir un. Et justement, le lendemain, il sera embarqué dans cette aventure, qui fera de lui un vrai super-héros. En gros, cet adorable petit Hamtaro va devenir un vrai Sangoku. Et non, ce n'est pas une blague, hein, je vous jure. Le personnage suivant, Great Unicorn. Si Superman ressemble à une licorne, il ressemblerait probablement à ça. Great Unicorn est celui qui a plus inspiré Amdero depuis qu'il a sauvé la vie. Et depuis que cette menace est apparue, il a disparu au moment où il allait régler cette affaire. Diamond Ranger. Ce personnage, je l'ai inventé il y a très longtemps. Hein. Il a été inspiré par une souris en diamant que j'ai achetée dans une foire à tout. Mais aussi par un genre d'animé connu sous le nom des Magical Girls. Ah pardon, vous ne savez pas ce que c'est qu'une Magical Girl? Attendez, je le cite. Magical Girl, jeune fille ayant des pouvoirs magiques. La Magical Girl est souvent pensée comme étant une héroïne d'un manga ou d'un animé. La plupart du temps, on imagine la Magical Girl comme étant assez jeune, soit en primaire, soit au collège pour la majorité, ayant acquis ses pouvoirs pour œuvrer dans son quotidien au bonheur de ceux qui l'entourent, souvent à l'aide d'une baguette magique et ou de ses compagnons pour la guider. Ce genre est indémodable depuis son apparition avec Sailor Moon et entretenu par Sakura, la chasseuse de cartes. Des questions? Pas de questions? Alors passons. Son vrai nom, Saphira, est l'une des meilleures amies d'Amdero et elle l'accompagne dans ses aventures. Speed Spike. Mickey qui se déguise en Sonic. Son vrai nom, Quickie, est le grand frère de Saphira et lui aussi l'un des meilleurs amis d'Amdero qui l'accompagne dans cette aventure. Il est équipé d'une tenue high-tech qui le rend très rapide. Il est aussi accompagné d'une intelligence artificielle qui le nomme AAA, Wolfer. Un mouton qui se déguise en loup, car évidemment, les moutons ont peur des loups. C'est un peu comme Bruce Wayne qui se déguise en Batman car il a peur des chauves-souris. Et justement, Wolfer a été inspiré par Batman, plus dans le fond que dans la forme. Et puis comme Batman, Wolfer est équipé de plusieurs gadgets. Et dans l'histoire, il enquête sur la disparition de Great Unicorn. Mais ça ne l'empêche pas de donner des coups de pouce à Amdero et à ses compagnons. Colonel Hubert Pandolos, un ancien militaire qui préfère se consacrer à l'archéologie. Son inspiration vient de Amiral de la série Hamtaro, ce qui fait de lui un aventurier au caractère bien trempé, mais qui reste bien amical avec ceux qui sont dans le besoin. Et surtout, qu'il a un petit faible pour le personnage suivant, Lionia Blanca, une charmante lionne blanche qui vit à la campagne. Son inspiration vient de Bijou, qui est elle aussi de la série Hamtaro. Après, rien d'autre à ajouter sur elle. Au suivant. Ah, Splendio, l'un de mes préférés. Quand je l'avais créé,
J'étais trop fan du design de Tuxedo Mask dans Sailor Moon et de Joker dans Persona 5. Non mais c'est vrai quoi. Regardez-les comment ils sont trop classe. Et dans mon gros délire, je me suis dit que Mickey serait trop classe habillé de cette manière. Et puis voilà le résultat. Splendio a eu un passé tragique car la justice est aveugle. Et du coup, il a décidé de passer une nouvelle vie auprès des aristocrates. Et après avoir suivi un entraînement en acrobatie et en escrime, il est devenu un justicier masqué, connu sous le nom de Splendio. Et si la justice est aveugle, Splendio sera son guide. Nathena. Peu de temps avant d'avoir inventé ce personnage, j'imaginais une histoire avec Mickey et Minnie, où Minnie devienne une guerrière d'Amazon. Voici le seul croquis que j'ai fait. Et là, je me suis dit, Minnie en guerrière d'Amazon. Mais voilà une bonne idée pour un nouveau personnage. Et du coup, voilà le résultat. Je n'ai pas encore écrit sa backstory, mais ce qui peut être sûr, c'est qu'elle serait l'amoureuse de Splendio. Général Twox, un autre ancien militaire qui a fondé une agence de sécurité top secrète nommée la QSSM Team, quartier de sécurité secrète et mondiale, dont il est le directeur. Et actuellement, il est devenu un quartier général top secrète des super-héros. Katinian, la meilleure agente de la QSSM Team. D'abord espionne, elle est maintenant devenue la sergente de la QSSM Team. Et actuellement, elle aide Wolfer à enquêter sur la disparition de Great Unicorn. Son inspiration principale vient de Kitty Catwell de la série Tough Puppy. Et pour finir, passons aux antagonistes de l'histoire, en commençant par Migala. C'est elle la cause principale de cette menace. Elle hypnotise presque tout le monde pour un but inconnu. Grâce à quelques pendentifs. D'abord le pendentif Migale et les pendentifs araignées. Ceux qui ont le pendentif araignée sont sous le contrôle de celui qui a le pendentif Migale. Et celui qui a le pendentif en question, c'est Migala évidemment. Son design vient d'un mélange entre Spider-Man et la chatte noire. Et voici le bras droit de Migala, Arachnite. Il est apparu depuis la disparition de Great Unicorn. Voilà qui est très étrange. Et la plus grande question est, qui est Arachnite? Mais le mystère s'épaissit, on dirait. Et l'inspiration principale de son armure vient de Venom, évidemment. J'ai créé d'autres personnages pour ce projet, mais malheureusement, je pense qu'ils seront des figurants dans cette histoire, tellement qu'ils seront pas importants. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Et merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de la partager, mettre un like ou un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et aussi de visiter la chaîne Jason NT27. Et du coup, je vous dis un de ces quatre. PS, pour certains qui ne sont pas dérangés d'être spoilés, allez voir la vidéo bonus, lien présent à l'écran ou dans la description. Salut!